Le soir où Théo Marchand s'est assis à ma table et a expliqué à mes invités que des hommes comme moi appartenaient au passé, je savais depuis 3 semaines exactement qui il était vraiment. J'étais là à couper ma viande avec les mêmes mains dont il se moquait depuis le début du repas, des mains abîmées, marquées, qu'il regardait avec ce mélange calculé de pitié et de condescendance. Et je pensais au dossier que je portais dans la poche intérieure de ma veste. 11 pages. 3 semaines de travail d'un homme qui ne rate rien. Théo n'avait aucune idée qu'il était là. Il ne savait pas grand-chose en réalité. C'était le dernier avantage que je lui avais accordé, et je l'avais utilisé exactement comme il fallait. Je m'appelle Nicolas, j'ai 51 ans. Depuis 22 ans, je dirige NV Transport depuis Lyon. J'ai commencé avec un vieux camion Renault que j'avais racheté à un chauffeur à la retraite pour 26 000 euros et je dormais dans la cabine sur les longues routes parce que je ne pouvais pas me permettre un hôtel. J'ai mangé des sandwichs de station-service et bu du café en plastique pendant 3 ans. J'ai roulé de nuit dans le brouillard sur la 6 avec un chargement qui ne pouvait pas attendre. J'ai traversé une période difficile en 2008 quand le gasoil est monté si haut que je faisais les comptes chaque matin à la table de la cuisine pour voir si l'entreprise passerait la fin du mois. Elle est passée, chaque mois, parce que je ne me suis pas arrêté. Ses mains, celles que Théo regardait à travers la table comme si elles étaient la preuve d'un homme dépassé, ses mains ont construit une entreprise qui emploie aujourd'hui plus de 160 personnes, fait tourner 32 véhicules et travaille avec des distributeurs et des cliniques de la région. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça parce que tu dois comprendre quel homme était assis à cette table et quel homme lui faisait face en essayant de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Ma fille Camille a 24 ans. Elle a grandi intelligente et dans le confort, une combinaison que j'ai mal gérée. Je lui ai donné tout ce que je n'avais pas eu, un bon lycée, un semestre à Barcelone, une voiture pour ses 16 ans qu'elle a acceptée sans trop regarder parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de regarder de près. Je lui ai montré à quoi ressemble la sécurité sans lui montrer ce qu'il a fallu pour la construire. Je m'occupais d'une version d'elle que j'avais imaginée, pas toujours de celle qui se tenait devant moi. C'est ma responsabilité. Elle a commencé à voir Théo au printemps de l'année dernière. La première fois qu'elle m'en a parlé, elle l'a décrit comme un entrepreneur digital qui travaillait dans les crypto-monnaies et le marketing d'influence. J'ai pas trop réagi. Quand elle l'a amené à la maison pour la première fois, un dimanche après-midi en avril, j'étais en train de travailler sur ma voiture dans le garage. Je me suis essuyé les mains sur un chiffon avant de le saluer. Sa poignée de main était mauvaise d'une façon précise que j'ai appris à reconnaître en 20 ans d'embauche, de négociations et de rencontres avec des gens qui ont soit quelque chose à prouver, soit quelque chose à cacher. La prise était trop ferme, d'une manière délibérée, calculée plutôt que naturelle. Et ses yeux ont quitté les miens en moins d'une seconde, pour aller directement vers Camille, vérifier si l'impression fonctionnait. J'ai noté ça. J'ai souri. J'ai dit que c'était bien de le rencontrer et je suis retourné dans le garage. Dans les mois qui ont suivi, il est devenu une présence régulière, les week-ends surtout, parfois en semaine. Il avait une façon de s'installer dans des espaces qui ne lui appartenaient pas, avec un confort qui allait au-delà de la confiance. C'était autre chose. Il se servait dans mon whisky sans demander. Il s'étalait sur mon canapé comme s'il en était propriétaire. Il parlait par-dessus les autres, par-dessus moi en particulier, avec cette aisance rodée de quelqu'un qui fait ça depuis des années et à qui on ne l'a jamais refusé. Des petites choses. Séparément, rien. Ensemble, un tableau. Camille a commencé à changer d'une manière subtile mais que je voyais. Le vocabulaire a changé en premier. Elle a commencé à utiliser son langage, sa façon de rejeter les choses comme dépassées ou inefficaces. Elle s'est mise à appeler mon entreprise un modèle traditionnel, avec un ton qui faisait de ces mots une insulte polie. Un jour, pendant qu'on rangeait après le repas du dimanche, elle a suggéré que je devrais peut-être parler à Théo de certaines de ses opportunités d'investissement. Pour diversifier, elle a dit, moderniser un peu. J'ai hoché la tête, j'ai dit que j'allais y penser, je n'y ai pas pensé,
et je n'ai plus rien dit. Ce que Théo disait sur moi n'était jamais agressif. C'était là tout son talent. Il était toujours généreux. Il décrivait mon parcours comme une vieille maison de maître, remarquable en son temps, mais compliquée à chauffer en hiver. Il me qualifiait d'autodidacte, avec cette chaleur nostalgique réservée à ce qui n'existe plus. Il vantait mon sérieux, tout en laissant entendre que le sérieux ne suffisait plus. Jamais cruel, quelque chose de pire, aimable d'une façon conçue pour me recadrer lentement, comme quelqu'un qui ne s'inscrivait plus dans le présent. Et Camille absorbait tout ça. Je le voyais se passer, et je ne pouvais pas l'arrêter sans devenir exactement ce qu'il lui disait que j'étais. Il jouait un jeu serré, et il le jouait bien. Vers le 3e mois, j'ai commencé à voir les failles. Un prénom revenu 2 fois. Une femme appelée Nathalie. Une fois dans un appel pris au salon quand il croyait que j'étais dans mon bureau, une fois dans une notification qui a clignoté sur son écran pendant qu'il montrait quelque chose à Camille, et quelque chose a traversé son visage qui ne correspondait pas à un homme serein. Ces chronologies ne tenaient pas à l'écoute attentive. Un accord mentionné à Bordeaux à une date où il avait aussi évoqué Marseille. J'en ai rien dit. J'ai empilé. Une nuit, je suis descendu dans la cuisine chercher de l'eau vers 2 heures du matin et j'ai entendu la voix de Camille dans le couloir. Basse, tendue, ce contrôle particulier de quelqu'un qui essaie de ne pas pleurer et n'y arrive pas tout à fait. L'appel s'est terminé. Elle est retournée dans sa chambre. Le matin, elle allait très bien, de cette façon délibérée qu'on adopte quand on gère quelque chose en silence et qu'on préfère que ça reste ainsi. Je lui ai demandé comment elle avait dormi. Elle a dit bien. Je lui ai fait du café et j'ai attendu d'être dans la voiture en route pour le dépôt, puis j'ai appelé Éric Garnier. Éric fait de l'enquête depuis que je l'ai engagé en 2011 pour vérifier un sous-traitant. Il ne se publicise nulle part, n'a pas de site web, décroche à la 2e sonnerie et se souvient de tout. Je lui ai demandé un profil complet d'un homme se présentant sous le nom de Théo Marchand, 27 à 30 ans environ, crypto-monnaie et marketing digital, secteur de Lyon. Il m'a dit 2 semaines. Il a rappelé au bout de 9 jours. Je veux m'arrêter une seconde. Si t'as déjà été dans cette position de regarder quelqu'un que tu aimes s'approcher d'un danger, où tu vois ce qui se passe et lui ne le voit pas, et tout ce que tu peux faire c'est observer et attendre, tu sais comment se sont passées ces semaines. Abonne-toi si c'est pas encore fait, parce que ce qui suit je ne l'ai jamais raconté complètement jusqu'à maintenant. Le dossier d'Eric faisait 11 pages. La première était une photo imprimée, légèrement granuleuse, avec un horodatage de 3 ans avant ce dîner. Théo Marchand entrant au tribunal correctionnel de Grenoble. L'affaire, escroquerie aggravée. Il avait bénéficié d'un accord avec sursis et remboursement du préjudice, remboursement effectué depuis un compte que les notes du dossier reliaient à des virements issus du livret A d'une femme de 72 ans prénommée Gisèle Renaud, de Chambéry. Les peines avaient été réduites parce que Gisèle ne voulait pas témoigner publiquement et parce que Théo avait eu un avocat qui coûtait plus qu'un homme de son âge aurait normalement pu se payer. Éric l'avait noté dans la marge. La 2e partie couvrait 3 autres femmes, 34, 46 et 63 ans, qui avaient déposé des plaintes auprès de la répression des fraudes au cours des 18 derniers mois. 2 avaient fait des déclarations complètes. L'une avait perdu 47 000 € en virement vers une société écran, Vantage Digital Solutions, domiciliée à Nice. Gérant officiel, Théo Adrien Marchand. La 3e partie m'a fait refermer le dossier et rester immobile plusieurs minutes. Éric avait accédé au relevé de Camille par un canal qu'on n'a pas évoqué. Elle m'avait mis comme contact d'urgence 3 ans plus tôt, sans jamais retirer l'accès. Sur les 9 derniers mois, 19 virements totalisant un peu moins de 29 000 €. Le loyer d'un appartement dans le 3e. Des mensualités sur une BMW au nom de Théo Marchand. Une note d'hôtel à Biarritz un week-end où Camille m'avait dit qu'il était à un séminaire à Paris. J'ai rangé le dossier. Je n'ai rien dit à personne. L'anniversaire de Camille était dans 3 semaines. Elle avait tout organisé. Une vingtaine de personnes, dîner avec traiteur ici à la maison. Théo, évidemment, ses amis de fac. 2 de mes associés, Pierre et Julien, avec moi depuis les débuts.
J'ai pas objecté. J'ai demandé à Brigitte, qui gère la maison depuis 8 ans, de s'occuper du traiteur. Puis discrètement, j'ai appelé l'enquêteur recommandé par Eric, envoyé le dossier, parlé 40 minutes et demandé qu'il me confirme la procédure le matin du dîner. Le soir est arrivé. Théo s'est pointé 35 minutes en avance, la façon dont ces hommes-là arrivent tôt pour s'installer avant que le maître des lieux puisse définir le ton. Il portait une veste sombre sur un col roulé noir, le genre de tenue qui coûte plus cher qu'elle devrait parce que le prix est toute la démonstration. Poignée de main à la porte avec cette même fermeté calculée. Il a dit « Nicolas, toujours aussi bien chez toi ». J'ai souri et je l'ai fait entrer. Le dîner s'est déroulé comme ces dîners se déroulent toujours. Théo a pris le contrôle de la table avec l'aisance de quelqu'un qui répète ça depuis des années. Des histoires d'affaires à Bordeaux, un investissement sur le point de se conclure, une connexion importante dont il a laissé le nom planer juste assez longtemps pour que tout le monde se penche avant de le retirer. Il faisait sentir à chacun qu'il était un peu dans le secret d'un truc exclusif. Les amis de Camille étaient captivés. Pierre et Julien m'observaient avec ce regard d'associé qui n'a pas besoin de mots. Puis il s'est calé dans son siège, a balayé la table du regard et l'a dit. « Le problème de ceux qui ont tout construit à la force du travail, a-t-il commencé, sans me regarder directement, c'est que le monde qui récompensait ça n'existe plus. La nouvelle économie fonctionne par vitesse et information, et aucune persévérance ne compense ça si on ne comprend pas les nouveaux mécanismes. C'est pas une critique, c'est de la physique. » Puis il m'a regardé, avec ce regard de quelqu'un qui s'attend à ce que l'autre encaisse sans rien dire. Camille a dit prudemment, « Théo, mon père a construit quelque chose de réel. » « Bien sûr, » a-t-il dit chaleureusement, levant une main, « ce que Nicolas a accompli mérite tout le respect. Je dis juste qu'il y aurait une conversation à avoir sur la façon de protéger ce qu'il a construit. Nicolas, quand tu veux, on se pose et je te montre comment ton capital peut vraiment travailler pour toi. » La table s'est tue. Pierre regardait son assiette. Julien tenait son verre sans boire. J'ai posé mes couverts, doucement. Le calme de quelqu'un dont la décision est prise depuis longtemps. « Théo, j'ai dit, je dois sortir un moment. Avant de partir, t'as besoin de quelque chose? Encore du vin? Du whisky ?» J'ai laissé le mot whisky atterrir là où il devait. Il a souri. « Je suis parfait. Prends ton temps, Nicolas. » Je suis allé dans mon bureau. J'ai pris le dossier. Je me suis arrêté à la fenêtre. Dehors, les phares éteints d'un véhicule garé de l'autre côté du portail. Puis je suis retourné dans la salle à manger, me suis assis en bout de table et j'ai posé le dossier sur la nappe blanche. « Je vous demande pardon à tous, » j'ai dit, « pour ce que je vais faire maintenant. C'est pas la soirée que je voulais pour ma fille, mais j'ai plus d'autres options. » J'ai ouvert le dossier, j'ai fait glisser la première page, la photo du tribunal de Grenoble, sur la table vers Théo. « Parle-moi de Gisèle Renaud, » j'ai dit. Ce qui s'est passé sur son visage à ce moment-là, je le porte depuis. C'était pas exactement de la satisfaction, c'était plus complexe que ça. C'était cette clarté froide et précise qui vient quand tu sais quelque chose depuis des semaines en privé et que ça apparaît enfin dans le monde où les autres peuvent aussi le voir. La couleur a quitté son visage de façon presque clinique. Ses mains, qui reposaient avec cette désinvolture étudiée sur la nappe, se sont légèrement contractées, involontairement. Il a dit que c'était de la folie, que j'avais violé sa vie privée. Il a repoussé sa chaise. J'ai continué. J'ai mis les 3 femmes sur la table. J'ai placé la documentation d'Éric au centre. J'ai tourné les relevés bancaires de Camille vers elle et je l'ai laissé lire, vraiment lire, ligne par ligne, virement par virement. J'ai vu ses yeux s'arrêter sur la note d'hôtel de Biarritz et j'ai vu comment elle a refait le calcul de l'histoire du séminaire parisien en temps réel. Théo s'est levé. Il a dit le prénom de Camille avec toute la chaleur qu'il savait produire à la demande, l'a allumé comme un interrupteur, et j'ai vu que Camille a failli y revenir. Cette attraction est réelle, je veux être honnête là-dessus, c'est pas de la faiblesse, c'est ce que quelqu'un qui s'est entraîné pendant des années peut faire. Puis elle a regardé encore une fois les relevés, et elle n'y est pas revenue.
Je me suis levé. Je suis allé ouvrir la porte d'entrée. Pierre s'est placé à côté de moi sans qu'on lui demande. 2 policiers et un officier en civil sont montés par le portail. Théo a dit à la porte, sans le vernis d'avant, « Nicolas, attends, on peut arranger ça. » « Ce que tu peux arranger, j'ai dit doucement, comptera plus grand-chose là où tu vas. » Il est parti. Les invités ont récupéré leurs affaires en silence. Camille est restée longtemps assise à regarder les documents étalés sur la table. Le gâteau d'anniversaire avec les bougies non allumées était encore sur le plan de travail dans la cuisine. Elle est partie vers minuit avec un sac. Elle m'a pas dit grand-chose. À 2 heures du matin, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle ne me reconnaissait plus et qu'elle ne voulait plus me voir. Je l'ai lu une fois. Téléphone face contre la table de nuit. J'ai mal dormi, mais j'ai dormi. Le matin, j'étais au dépôt à 5h30, fait le tour, bu le mauvais café de la machine qui est là depuis 2016 et que je remplacerai jamais. Signé 2 contrats qui attendaient. À 9h, Eric a appelé pour confirmer que le mandat avait été exécuté, que le vrai nom de Théo était Kevin Martin, qu'il existait une 2e identité dans les fichiers et qu'il y avait des mandats d'arrêt dans 2 départements. Camille ne m'a pas parlé pendant 13 jours. Le 14e, elle a appelé et demandé si elle pouvait venir au dépôt. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, la même où s'assoient les fournisseurs quand ils viennent renégocier. Et pendant un moment, elle a regardé la photo encadrée au mur derrière moi. Moi et Gérard, 2001, devant le premier camion, sur un parking en gravier sous la pluie, tous les deux avec ce sourire qu'on a quand on ne sait pas encore ce que ça va coûter et qu'on changerait rien. Elle l'a regardé un moment, puis elle a dit très doucement, « Papa, je voudrais comprendre ce que t'as construit. » Je lui ai dit, « Reviens lundi matin de bonne heure, je te montre tout. » Elle était là à 7h moins le quart. Moi j'étais là depuis 1 heure. Je vais pas te dire que tout est réparé, parce que c'est pas vrai et tu le sentirais. Ce que je peux te dire c'est ça. L'homme qui s'est assis à ma table et a expliqué à mes invités que des hommes comme moi appartenaient au passé, répond aujourd'hui de charges de fraude dans 2 juridictions, avec un avocat commis d'office. Et moi je suis là, 5h30 chaque matin. Je signe des contrats, je fais tourner les camions, je fais ce que j'ai toujours fait. La marchandise arrive toujours. C'est la seule règle dont j'ai jamais eu besoin. Si cette histoire t'a touché quelque part, abonne-toi, je suis là chaque semaine. Et si t'as vécu quelque chose comme ça, quelqu'un qui s'est approché de trop près, qui a pris ce qui lui appartenait pas, et qui en plus a eu le culot de dire que le problème c'était toi, laisse-le dans les commentaires. Je les lis tous. T'es pas aussi seul dans cette situation que tu le ressens là, maintenant.